Mes amis, aujourd'hui nous allons vous raconter un incident. Une fille qui mémorise le Coran. Qui a créé un serpent? Quand les villageois ont découvert cela, alors tout le monde a crié. Cet incident déchirant vous coupera le souffle. Ça s'appelle des amis. C'était un village. Dans ce village vivaient à la fois des hindous et des musulmans. Il y avait une fille dans ce village, qui était un hafiz du Coran. C'était très bon et pur. Dieu Tout-Puissant l'avait fait très beau et très beau. Allah l'a bénie avec un bon caractère ainsi qu'une belle beauté. Elle était la fille unique de ses parents. Il y avait une petite madrasa dans ce village. Là où elle avait l'habitude d'aller pour mémoriser le Saint-Coran. Et les gens qui vont et viennent tout au long du chemin. En voyant sa beauté, ils étaient tombés amoureux d'elle. Mais une fois, la volonté de Dieu fut faite. Qu'un garçon hindou l'ait vue. Il est devenu fou quand il l'a vue. Et d'une certaine manière. Je voulais me rapprocher de lui. Je faisais toutes sortes de plans pour l'obtenir. Mais Allah Tout-Puissant n'a pas approuvé cela. Qu'un hindou épouse une fille musulmane qui a mémorisé le Coran. Cette fille a épousé un musulman. Cette fille était très heureuse dans sa maison. Mais ce garçon hindou brûlait de jalousie. Et il criait et criait de colère. Et si je ne comprends pas, alors je ne laisserai pas cela arriver à quelqu'un d'autre. Il y avait un grand sorcier dans cette ville. Alors je suis allé voir Asa. Et je suis allé voir le magicien et lui ai raconté toute l'histoire. Le magicien a raconté un tour à ce garçon hindou. Qu'il a commencé à couper. Et il s'est assis avec elle dans la forêt et a commencé à couper. Maintenant, ce garçon hindou a commencé à jeter de la magie noire sur le mari et la femme. Et lentement de cette fille. Son mari a commencé à s'éloigner. Cette fille était mariée depuis 6 ans. Mais il n'y avait pas encore d'enfant. D'une part, Dieu ne lui a pas donné d'enfant. À la seconde où son mari s'éloignait d'elle. Et elle n'arrêtait pas de pleurer jour et nuit. Et prier Allah Tout-Puissant. Et puis un jour, il y avait une femme de ménage chez lui. Il a appelé cela une guérison spirituelle. Elle a commencé à recevoir sa guérison spirituelle. Que la miséricorde d'Allah soit sur vous. Dieu l'a bénie avec une très belle fille. Cette fille était aimée et chérie par toute la famille. Mais le père de cette fille était très attaché à cette fille. Il n'aimait même pas voir sa petite fille. Cette femme était encore plus inquiète à ce sujet. Pourquoi mon mari n'aimait-il pas sa fille? Mais même pour cela, elle n'arrêtait pas de remercier Dieu. Que Allah m'a donné une fille. Alors Allah vous donnera certainement le bonheur. Le cœur de son père sera sûrement rempli d'amour pour sa fille. Maintenant, cette petite fille avait 10 mois. Un jour, un mendiant de la cour d'Allah vint chez lui. Ce mendiant a frappé à la porte de cette fille. Existe-t-il un serviteur juste d'Allah? Qui nourrira ce mendiant affamé? Quand il entendit cette voix, c'est ce qu'il a dit à son employé. Venez donner de la nourriture à ce pauvre homme. Quand cet employé est allé servir de la nourriture, c'est ce que dit ce mendiant. Que je veux rencontrer non seulement toi mais aussi la maîtresse de ta maison. L'employé est allé le dire à sa maîtresse. Alors elle est venue à la porte pour rencontrer ce mendiant pour une raison quelconque. Même si elle était une fille très timide. Le mendiant l'a dit à cette fille. Cette fille, nourris-moi avec tes mains. Il a volé de la nourriture à son employé. Et les a placées devant le pauvre homme. Le mendiant dit, ma fille, tu ne m'apporteras pas d'eau. Cette fille a donné des ordres à son employé. Apportez de l'eau. Le serviteur apporta de l'eau dans un énorme verre en laiton. Il a attrapé cette eau. Et je l'ai donnée à ce pauvre homme. Quand le mendiant regarda dans ce verre. Alors il dit, il y a un serpent dans cette eau. Cette femme a été surprise d'entendre comment cela pouvait arriver. Je t'ai attrapé dans l'eau moi-même. Ce pauvre homme a dit. Cette magie noire a été jetée sur toi, ma fille. La fille était très surprise d'entendre cela. Et elle a dit, pourquoi quelqu'un ferait-il de la magie noire sur moi? Je n'ai pas d'ennemi. Mais ce pauvre homme parlait sans cesse à cette fille. Cette magie noire a été jetée sur vous. Pour que ton mari te soit enlevé. Et vous n'aurez peut-être pas d'enfant. En entendant cela, la fille a commencé à rire. Et elle a dit, Baba, comment puis-je te croire? Dieu m'a béni avec une si belle fille. Je te présenterai cette fille. Mais en ce moment, elle dort. En entendant cela, le mendiant dit. Ma fille, entre et vois, tu croiras ce que je dis. Ta fille ne dort pas, elle est morte. Dès qu'il entendit cela,
Ce fut comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Elle a couru à l'intérieur. Il est entré et a regardé. Elle avait vraiment perdu sa fille. Elle courut à la porte en pleurant et en criant. Mais il la vit. Ce pauvre homme n'était même pas là. Il l'a immédiatement dit à l'employé. Allez voir où est passé le pauvre homme. Son serviteur chercha longuement le pauvre homme. Mais il était introuvable car il était surpris. Tout le monde se demandait comment cette petite fille innocente était morte. Et qui était ce pauvre homme? Qui a signalé la mort de cette fille? Sa fille est morte. Cela faisait 1 an qu'Allah l'avait bénie avec une autre fille. Et cette fille était encore plus belle que cette fille-là. Et elle ne laissait personne voir sa fille. Parce qu'elle avait peur. Que j'ai déjà perdu une fille. Si quelque chose arrivait à cette fille. Alors qu'est-ce qui m'arriverait maintenant que ma fille avait 3 ans? Et cette femme était très heureuse. Et 3 ans plus tard, le même mendiant est revenu à sa porte. Et sa servante est allée donner à manger à ce mendiant. Il a reconnu le méprisable à ce moment-là. Et elle courut vers sa maîtresse. Elle alla dire, « Maîtresse, ce même mendiant est venu. Celui qui t'a annoncé la nouvelle de la mort de ta première fille. » En entendant cela, elle eut peur. Et vite elle est allée vers sa fille. Il a vu. Alors sa fille dormait profondément quand il a vu. Que ma fille dort. Il poussa un soupir de soulagement. Et elle dit à sa servante de partir. Donnez à manger à ce pauvre homme et renvoyez-le. Sa servante a fait exactement cela. Quand il donnait à manger. Alors Safkir dit en prenant la nourriture. De la magie noire a été jetée sur la maîtresse de cette maison. Elle ne croit rien de ce que je dis. Dis-lui. Laissez-les se faire soigner. Il n'y aura plus d'enfants dans cette maison. Cette fille ne pourra jamais être mère. Quand cette servante est venue et a raconté cela à sa maîtresse. Alors elle s'est mise à pleurer. Cet employé a envoyé un message à son patron. Son mari est immédiatement rentré à la maison à cheval. Et dès qu'il est descendu du cheval, ce cheval a commencé à agir étrangement. Il a construit cette maison avec ses pieds. J'ai commencé à creuser le sol dans la cour. Le mouvement de ce cheval a surpris tout le monde. Et je regardais avec étonnement et je pensais. Qu'est-il arrivé à ce cheval? Et pourquoi entre-t-il dans notre maison comme ça et creuse-t-il un trou comme ça? Ils pensaient tous à ça en ce moment. Cette fille s'est levée et a couru avant que quiconque puisse la rattraper. Elle est immédiatement tombée dans ce trou. Dès que cette fille innocente a été emmenée. Alors elle était morte. Après cet accident, cette femme était convaincue. Quoi que disait ce pauvre homme? Il avait raison. Il a contacté un grand érudit. Et pendant ce traitement, Allah l'a bénie avec une autre fille. Maintenant, elle et son mari avaient peur. Et si quelque chose arrivait à notre fille? Alors que va-t-il nous arriver? Mais qu'est-il arrivé à cette fille? Il était encore plus dangereux que les 2 premières filles. Et de telle manière que son mari lui a pris sa fille. Et il allait chez ce marchand avec sa femme. D'où viennent leurs traitements? Nous traversions la forêt. Qu'un aigle volant est venu sur le chemin. Ce lac a enlevé cette fille à sa mère. Et elle volait vers le ciel. Et ils regardaient tous les 2 leur fille, impuissants. La fille est tombée du lac en volant. Et la fille était tombée d'une telle hauteur qu'il était trop tard pour qu'elle touche le sol. Que son corps a été mis en pièces. En voyant cela, les 2 parents étaient très excités. Comme un enfant qui pleure. Qui tue notre fille? Qu'est-il arrivé à nos filles? Maintenant cette femme pleure beaucoup. Il a vu 3 filles mourir sous ses yeux. Quel plus grand choc pourrait-il y avoir pour une mère que celui-là? C'était la patience et l'endurance d'une mère. Elle se prosternait devant Allah avec une grande patience. Elle n'arrêtait pas de prier Allah pour cela. Ô mon Dieu, quelle est ta sagesse dans tout ça? Qui est mon ennemi après tout? Pourquoi ce secret n'est-il pas révélé? Ce mendiant l'a révélé. Cette magie noire lui arrive. Mais cela n'a pas été dit. Qui est celui qui lui jette de la magie noire? Son mari l'avait déjà quitté. Maintenant, après la mort de ses 3 filles, sa famille a commencé à le séduire. Mon fils, ta femme n'a pas de chance. Chaque enfant qui lui naît meurt. Nous voulons un fils. Qui deviendra notre héritier familial. Si seulement Allah nous avait donné un fils à travers elle. Alors ne le laissez pas mourir aussi. Alors faites-le et mariez-vous à nouveau. Cette idée d'un second mariage commença à naître dans le cœur de son mari. Mais Dieu devait le faire ce jour-là. Que le même mendiant soit revenu à sa porte.
Il frappa et le mendiant cria. Qu'il y a quelqu'un qui peut nourrir ce serviteur d'Allah. Quand cette servante a ouvert la porte. Alors quand elle l'a vu, elle a été surprise. Et il est immédiatement allé le dire à sa maîtresse. Cette maîtresse est venue vers ce mendiant en pleurant. Et elle dit, « Qu'est-ce que tu es venu chercher maintenant ?» Alors, chaque fois que JAB vient à ma porte, il m'enlève mes enfants. Maintenant, je n'ai plus rien à te donner, je suis les mains vides. Je ne pourrai jamais être mère. Tu avais raison, elle pleurait. Et elle parlait à ce pauvre homme. Le mendiant lui dit, « Si tu crois en moi, laisse-moi rentrer à la maison. J'ai été envoyé spécialement pour votre travail. » Cette femme y croyait. Et elle a emmené ce pauvre homme chez elle. Ce mendiant a fait le tour de toute la maison. Et puis il s'est assis à un endroit et a dit, « Apporte-moi de l'eau dans un récipient. » Ce serviteur a apporté l'eau. Et je l'ai placée devant ce pauvre homme. Ce pauvre homme a continué à le regarder pendant un long moment. Et plus tard, il lui dit, « Regarde. Que voyez-vous là-dedans ?» Quand cette fille l'a vu, elle a été choquée. Il y avait un énorme serpent noir dedans. Elle a crié et s'est éloignée. Et le mendiant dit, « Tu l'as vu de tes propres yeux, n'est-ce pas? Cette magie noire a été jetée sur vous. Et grâce à cette même magie, un serpent noir a été placé dans votre estomac. Qui tue chacun de vos enfants. » Cette fille a dit, « Mes enfants naissent en bonne santé. » Ce pauvre homme a dit, « Oui, le bonheur vous est définitivement donné. Mais on vous l'enlève. Ces enfants n'ont pas de vie. Ce n'est pas quelqu'un qui tue des filles. C'est un serpent. Cette magie noire a été faite sur toi par un garçon hindou. Même avant le mariage, ce garçon hindou était tombé follement amoureux de toi dès qu'il t'avait vu. Dès que tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, il est devenu fou de colère. Et commença à brûler dans le feu de la jalousie. Et il a commencé à faire de la magie noire. Il est allé à la Mille et a appris un grand mantra. Et il a continué à couper sa chala pendant 40 jours. Maintenant, chaque jour, il continue à créer un fossé entre vous et votre mari. Et c'est pour ça que ton mari t'a quitté. Je t'ai tellement aimé. Mais à cause de cette magie, votre mari s'est également éloigné de vous. Je commence à te détester. Ce garçon hindou t'a fait une chose très sale, avec lequel vous ne pourrez jamais offrir une bonne nuit de sommeil à votre mari. Si vous voulez que vos enfants vivent, vous devrez donc traverser beaucoup d'épreuves pour cela. » Cette fille était une bonne servante de Dieu. Cette pensée ne lui a jamais traversé l'esprit car il était un hafiz du Coran. Que c'est mauvais pour quelqu'un. Et puis les choses allaient si mal avec lui. Que Dieu le testait. C'est ce qu'elle n'arrêtait pas de penser. Ou est-ce que quelqu'un d'autre est derrière tout ça? Maintenant qu'il savait. Lorsqu'on lui a demandé qui était son ennemi, elle a répondu. Que je suis prêt à traverser toutes les difficultés. Le mendiant dit, pensez Y, c'est une tâche très difficile. La fille a dit, je suis prête. Ce pauvre homme a dit, que vous devez créer ce serpent pour sauver vos enfants. Pour que tous les enfants nés après cela soient en sécurité. Au début, elle était terrifiée. Mais il avait alors une grande foi en Allah. Elle était donc prête à faire cette chose étrange et insupportable. Le mendiant a appris quelques actions à cette fille. Ce qu'il a dû faire discrètement cette nuit-là même. Quand son mari est venu, elle a tout raconté à son mari. Alors il a dit, « Tu es sûr ?» Ce pauvre homme dit la vérité. Alors pourquoi prenez-vous un tel risque pour le bien de vos enfants? Pourquoi voudriez-vous garder un serpent dans votre ventre? Cette fille l'a dit. Qu'est-il arrivé jusqu'à aujourd'hui? Ce que le mendiant lui a dit est vrai. Et tout est devant vous. Et cette même personne a créé de la haine pour moi dans ton cœur aussi. Je vais continuer à faire ça. Je dois tout faire pour ça. Et le mendiant me l'a dit. Que ce serpent est dans ton estomac. Et il a dit ça dès que tu lui exprimes ton amour. Que c'est mon fils et que je veux l'élever. Et puis ça va commencer à grandir. Cela signifie que je dois sortir le serpent de mon estomac par tous les moyens nécessaires. Cet officier lui avait même parlé de certains avantages. C'est-à-dire sans parler à personne. J'ai dû m'asseoir seul dans l'obscurité de la nuit. Maintenant, cette fille a dit cela au serpent avec beaucoup d'amour. Que je suis ta mère et que je veux te donner naissance. Et je veux l'amener dans ce monde. Le serpent entendit cela et commença à grandir. Et elle a même raconté toute son histoire à une sage-femme. Et tout a été bien expliqué. C'est l'enfant qui va naître de moi. Ce ne sera pas un enfant ordinaire, ce sera un serpent.
dès que le moment sera venu. Et elle a donné naissance à un serpent. Mais elle continuait son travail comme ça. C'est pourquoi ce serpent est né mort, et le serpent n'était pas seul. Un fils est également né avec lui, qui était de couleur bleue. Son fils est mort peu de temps avant sa naissance. Quoi de plus douloureux pour une mère que cela? Qu'il avait ses 3 filles devant les yeux. Et elle avait vu un fils mourir. Mais elle fut vraiment surprise de voir le serpent devant elle. Comment a-t-il pu nourrir un serpent aussi énorme dans son ventre et le créer? Désormais, seul Allah pouvait lui faciliter la tâche. Exactement 1 an après cet incident, Allah Tout-Puissant, il lui donna un très beau fils. Ce mendiant revint à sa porte. Et il a crié, elle est venue défoncer la porte. Et elle dit, Baba, tu n'es pas encore venu m'annoncer de mauvaises nouvelles. Si quelque chose de mal m'arrive maintenant, alors peut-être que je ne pourrai pas le supporter et que je mourrai. Je souhaite toujours à mon fils une bonne santé. Et je continue à prier pour sa vie. Je continue à me plaindre devant Dieu. Que Dieu a donné la vie à mon fils. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Ce garçon hindou faisait encore de la magie noire sur toi. Mais ce serpent noir l'a mordu. Et le facteur qui était avec lui, il l'a mordu aussi. C'était tout l'œuvre de celui qui lui avait appris la magie. Il l'a mordu aussi et ils sont tous les 2 morts sur le coup. Ainsi, Allah Tout-Puissant a mis à mort vos ennemis. Et Allah vous a accordé sa grâce. Que Allah bénisse votre fils et que vous viviez une vie heureuse. Et vous et votre fils serez les seuls héritiers de cette propriété. Ainsi, une fille qui avait mémorisé le Coran a commencé à remercier Allah. Et j'ai commencé à vivre ma vie heureuse. Si une personne a foi en Allah Tout-Puissant, alors Allah Tout-Puissant change pour lui chaque difficulté.